Bonjour. Alors, on va faire des exercices sur les amortissements. Alors, l'exercice numéro un. Alors, le 12/4/2012, alors une entreprise a acquis une machine industrielle à crédit, alors de 15 mois au prix de 75 000 dirhams, hors taxe. Donc, l'entreprise, elle a acquis un matériel, alors, mais à crédit pour 15 mois. Alors, le prix d'acquisition, c'est 75 000 dirhams hors taxe, plus les frais d'installation de 5 000 dirhams hors taxe. Alors, la TVA, c'est au taux de 20%. Alors, la machine est mise en service à la même date. Sa durée d'utilisation est de 5 ans. Donc, il y a acquisition du matériel. Alors, voilà. Alors, on vous dit que la durée d'utilisation est de 5 ans. Alors, le travail à faire, calculer la valeur d'entrée, c'est-à-dire la valeur d'entrée de cette machine. Alors, deuxième question, passer au journal l'écriture d'acquisition de la machine. Et troisièmement, établir le tableau d'amortissement de la machine dans le deux cas. Premier cas, en utilisant l'amortissement linéaire. Deuxième cas, alors en utilisant l'amortissement dégressif. Alors maintenant, on va faire la solution. Voilà. Alors, première question, il faut calculer quoi? La valeur d'entrée. Alors, valeur d'entrée est égale à quoi? Le coût d'acquisition hors taxe est égal au coût d'acquisition hors taxe. C'est quoi le coût d'acquisition hors taxe? C'est le prix d'achat du matériel, de la machine, plus les frais d'installation. Donc voilà, valeur d'entrée, le prix d'achat c'est 75 000, plus les frais d'installation 5 000. Donc le total, ça va nous donner combien? 80 000. 80 000, c'est la valeur d'entrée. C'est la valeur d'entrée. Alors, deuxième question, alors, faire le journal, écriture d'acquisition de la machine. Alors, on a acheté le matériel, donc on va débiter quoi? Installation technique, matériel et outillage. Donc, on va débiter l'installation technique, matériel et outillage. À la date d'acquisition qui est le 12/4/2012. Alors, la valeur d'entrée, c'est 80 000. Alors, mais il faut ajouter quoi? La TVA. Là, il s'agit de la TVA récupérable sur immobilisation. Alors, le taux de la TVA, c'est 20%. Donc, on va débiter quoi? État, TVA récupérable sur immobilisation est égal à 16 000. C'est quoi 16 000? C'est 80 000 multiplié par 20%. D'accord? Alors, l'achat, c'était à crédit pour une durée de 15 mois. De 15 mois. Donc, alors on va créditer quoi? Fournisseur d'immobilisation. Si c'est la machine est réglée par chaque bancaire, on va créditer quoi? La banque. Alors, si la durée de crédit, par exemple, est de 6 mois, ou bien on va faire quoi? Si vous voulez, donc dette sur acquisition d'immobilisation. Alors, donc, à titre de rappel, si la durée est supérieure à un an, on va utiliser le compte fournisseur d'immobilisation. Si la durée est inférieure à une année, voilà, 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, etc. Alors, donc, si vous voulez, on va faire quoi? Dette sur acquisition d'immobilisation. Ça, c'est la deuxième question. Donc, on va débiter installation technique, matériel d'outillage. On va débiter état de TVA récupérable sur immobilisation et on va créditer fournisseur d'immobilisation, c'est le total. 80 000 plus 16 000, ça vous donne 96 000. Donc, les bellets, acquisition d'une machine à crédit. Alors maintenant, on vous dit, alors troisième question, tableau d'amortissement de la machine. Alors selon le premier cas, il faut utiliser l'amortissement linéaire. L'amortissement linéaire. Donc on va présenter quoi? Le plan d'amortissement. Alors voilà le tableau, voilà
Dans une colonne, on va faire les années. Deuxième colonne, la valeur d'entrée. Autre colonne, c'est l'annuité ou bien les annuités. Autre colonne, c'est le cumul d'amortissement ou bien cumul d'annuité ou bien c'est le cumul d'amortissement. Et la dernière colonne, c'est la valeur nette d'amortissement. Donc, la date d'acquisition. La date d'acquisition, c'est à partir de quoi? Du 12-4. Donc, c'est à partir du mois 4. Donc, on achetait le matériel, l'acquisition du matériel, c'était fait quoi le 12-4. À partir du 12-4, du mois 4 jusqu'au 31-12, ça fait combien? 9 mois. Donc, pour 2012, on va pas faire, si vous voulez, pour une année, on va faire l'amortissement, l'équivalent de combien? De 9 mois. Alors, valeur d'entrée, donc c'est 80 000. Alors, on a dit la durée d'amortissement, alors c'est 5 ans. Alors, 100 sur 5, ça va donner combien? 20%. Donc, le taux d'amortissement, c'est 20%. Donc, on va faire quoi? Alors, 100 sur 5, ça va donner 20%. 20%. Alors, pour calculer, donc, on va prendre quoi? 80 000 multiplié par 20%. Ça nous donne l'annuité d'une année, mais il faut chercher l'équivalent de combien? De 9 mois. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, 80 000 multiplié par 20%, multiplié par 9 sur 12, hein, pour trouver l'équivalent de 9 mois. Ça va nous donner combien? 12 000. Je répète, 80 000 multiplié par 20%, ça va donner quoi? L'annuité d'une année. Alors maintenant, on va chercher l'équivalent de 9 mois. On va le diviser par 12, multiplié par 9. D'accord? Ça nous donne combien? 12 000. Alors, le cumul d'amortissement, donc, c'est 12 000. Voilà. Alors, maintenant, on va chercher la VNA, valeur nette d'amortissement. C'est 80 000 moins 12 000. Ça nous donne combien? 60 000, 68 000. Bon. Alors, pour 2013, donc, c'est une annuité complète d'une année. Qu'est-ce qu'on va faire? 80 000 multiplié par le taux. Hein? Il s'agit d'un taux constant. Lorsqu'on dit le taux linéaire ou bien le taux constant. 80 000 multiplié par 20%. Ça nous donne combien? 16 000. Voilà. Maintenant, on va faire le cumul d'amortissement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est l'annuité précédente plus l'annuité de 2013. C'est 12 000 plus 16 000. Ça nous donne combien? 28 000. Alors, la VNA, comment on va calculer la VNA? D'après la formule, c'est la valeur d'entrée. On a déjà vu ça. C'est la valeur d'entrée moins le cumul d'amortissement. Hein, le cumul d'amortissement. C'est 80 000 moins 28 000. Ça nous donne combien? 52 000. 2014, alors c'est 80 000 multiplié par 20%. Ça nous donne combien? 16 000. Le cumul d'amortissement, voilà, c'est 28 000. Voilà le cumul précédent plus l'annuité de 2014. 28 000 plus 16 000. Ça va nous donner combien? 44 000. Bon, pour calculer la VNA, qu'est-ce qu'on va prendre? Valeur d'entrée qui est de 80 000 moins le cumul d'amortissement. 80 000 moins 44 000. Ça nous donne combien? 36 000. Bon, 2015, c'est la même chose. 80 000 multiplié par 20%, ça nous donne combien? 16 000. Cumul d'amortissement, c'est le cumul précédent plus le montant de l'annuité. 44 000 plus 16 000, ça nous donne combien? 60 000. Alors, il faut calculer la VNA, toujours appliquer la formule VE moins cumul d'amortissement. 80 000 moins 60 000. Ça va nous donner combien? 20 000. 2016, c'est la même chose. 80 000 fois 20%, ça nous donne combien? 16 000. Cumul d'amortissement, c'est 60 000 plus 16 000. Ça nous donne combien? 76 000. VNA, c'est
valeur d'entrée 80 000, plus moins le cumul d'amortissement 76 000, ça nous donne combien? 4 000. Alors, pour la dernière année, euh, alors on a dit la durée c'est de 5 ans. Alors ici, il ne faut pas faire si vous voulez, l'amortissement pour une année. Si vous voulez, c'est pour le complément de 5 ans. Regardez ici, 2013, une année, 2014, une année, 2015, une année, 2016, ça fait combien? 4 ans et 9 mois. Alors, le complément de 5 ans, donc il faut 3 mois. Donc ici, il faut chercher quoi? L'amortissement, l'annuité de 3 mois. D'accord? Voilà. Donc, comment on va faire? On va prendre 80 000 multiplié par 20%, alors multiplié par 3 sur 12. Hein? C'est-à-dire, il faut chercher l'équivalent de 3 mois. De 3 mois. Donc, ça va nous donner combien? 4 000. 4 000. Alors, alors maintenant, il faut calculer quoi? Le cumul d'amortissement. 76 000 plus 4 000, ça vous donne combien? 80 000. Alors, la VNA, c'est la valeur d'entrée moins le cumul d'amortissement. C'est 80 000 moins 80 000, ça vous donne combien? 0. Donc, ça concerne l'amortissement constant, bien l'amortissement linéaire. Ça, c'est le plan d'amortissement. Alors, deuxième cas, on va présenter un tableau, l'amortissement dégressif. Alors, l'amortissement dégressif, on a dit, c'est quoi l'amortissement dégressif? C'est le taux linéaire, hein, voilà. Alors, le taux linéaire est égal à combien? C'est 20% multiplié par le coefficient. Hein. Le coefficient, c'est en fonction de la durée. Alors, le coefficient ici, c'est 2. Alors, 20%, alors multiplié par 2. Donc, le taux dégressif, c'est combien? C'est 40%. Ah, c'est 40%. Voilà donc le tableau. On a ici les années. On a la valeur nette d'amortissement début de l'exercice. Vous avez les taux retenus, l'annuité, le cumul d'amortissement, la VNA fin d'exercice, le taux dégressif et le taux constant. Alors, on a dit que ce n'est pas la même chose. Alors, les mêmes tableaux ne sont pas les mêmes. Donc, ici, donc, regardez. Alors, on va expliquer ici le taux dégressif. Alors, on a dit le taux dégressif, c'est le taux linéaire multiplié par le coefficient. Alors, c'est quoi? C'est 20% hein, multiplié par le coefficient, c'est qui est de 2. Qui est de 2. Donc, c'est, voilà, 40%. Alors, donc, voilà. Donc, ça, c'est le taux dégressif. Alors, ici, c'est le taux constant. Le taux constant. Donc, ici, le taux constant. Alors, on a dit, alors, on ne va pas toujours utiliser le taux dégressif. Non, il y a une règle qu'on a déjà vue à suivre. Donc, il faut utiliser le taux dégressif jusqu'à, si vous voulez, à ce que ce taux dégressif devient, si vous voulez, inférieur au taux constant. Alors, dans ce cas, on va abandonner le taux dégressif et utiliser quoi? Le taux linéaire. Donc, on va faire ici la comparaison. Donc, on utilise le taux dégressif jusqu'à un certain moment. On va abandonner le taux dégressif et utiliser quoi? Le taux linéaire. Quand? Lorsque le taux constant devient supérieur au taux dégressif, ou bien le taux dégressif devient inférieur au taux constant. Alors, dans ce cas, on va abandonner le taux dégressif et utiliser quoi? Le taux linéaire. D'accord? Voilà. Alors, pour le taux constant, alors on va calculer le taux constant. Alors, il est dit pour la première année, la date d'acquisition, donc si vous voulez, c'est le 12-4. Donc, pour la première année, donc il faut chercher quoi? L'amortissement de 9 mois. Voilà, 9 mois. Donc, parce qu'il est acquis en cours d'exercice pour 9 mois. Donc, alors on a ici 60. Alors, c'est quoi? C'est 60 mois. Alors, 5 ans fois 12, ça fait combien de mois? Ça fait 60 mois. 60 mois. Donc, pour la première année, alors, on a, si vous voulez, il y a 9 mois.
Donc, on fait quoi? Pour trouver le taux, on fait 9 sur 60. Hein, ça vous donne combien? Pour trouver le taux, hein, ça vous donne combien? 15%. 15%. Alors, maintenant, c'était écoulé combien? 9 mois. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, euh, alors ici, c'est une année 2013, c'est 12 mois. 12 mois sur 51. De provient 51. Donc, on a utilisé pour la première année, c'est combien? 9 mois. Alors, la durée d'utilisation, c'est quoi? 5 ans ou bien 60 mois. 60 mois. Donc, ici, pour 2013, 60 moins 9, ça vous donne combien? 51. 51. On va faire 12, hein, une année, sur 51. Alors, si vous voulez, on va trouver le taux. Voilà. Ici, c'est 15%, c'est 23,50%, 52%. Alors ici, pour 2014, alors regardez 12 sur 39, de provient 39, donc c'est 51 moins 12, ça nous donne combien? 39, d'accord? Voilà, c'était écoulé 12 mois. Alors, pour 2015, on va faire 12 sur 27. Alors, c'est quoi 27? C'est 39 moins 12. Ça nous donne combien? 27. Si on fait la division, ça nous donne le taux, 44,44%. Maintenant, 12 sur 15, c'est quoi? C'est 27 moins 12. Ça nous donne combien? 15. 12 sur 15, multiplié par 100, ça vous donne à peu près 80%. Et à la fin, sur 3, alors regardez ici, c'est 15 moins 12, ça nous donne quoi? 3. Alors, si vous voulez, ici le complément, c'est de 3 mois. 3 sur 3, ça vous donne 100%. Donc, c'est ça le taux constant. C'est comme ça qu'il faut calculer le taux constant. Donc, on compare. Donc, voilà. Alors, c'est ainsi. Donc, je répète, on va utiliser le taux dégressif jusqu'à ce que le taux, regardez, c'est à ce niveau-là. À ce niveau-là, au 2015, qu'est-ce qu'on remarque? Que le taux constant est devenu comment? Supérieur au taux dégressif. Donc, à ce niveau-là, on va abandonner le taux dégressif et utiliser le taux linéaire. D'accord? Pour 2015, pour 2016 et pour 2017. D'accord? Alors maintenant, on va faire les calculs. Donc, je répète, pour le plan d'amortissement dégressif, donc c'est VNA, c'est le début, valeur d'entrée, c'est 80 000, multiplié par le taux de 40%, 80 000 multiplié par 40%, hein, ça c'est pour une année. Mais nous, il faut chercher quoi? L'équivalent de combien? De 9 mois. 9 mois. Donc on va trouver combien? 24 000. Voilà, l'amortissement cumulé, c'est 24 000. La VNA, voilà la VNA de fin d'exercice. Alors qu'est-ce qu'on va faire? 80 000 moins 24 000. Ça nous donne combien? 56 000. D'accord? Alors, on passe à la ligne suivante. Est-ce qu'on va utiliser l'auto linéaire ou bien l'auto dégressif? Non, on va utiliser l'auto dégressif. Hein, parce que regardez ici, 15% et ici tout simplement 23%. Alors, ici, toujours l'auto dégressif, il est supérieur au taux linéaire. Toujours utiliser l'auto dégressif. Donc, alors 33 600, donc la valeur de fin, ça va devenir valeur de début, 2000, voilà, ici 56 000, voilà, 2013, 56 000, 2013 c'est 56 000 moins 40%, multiplié par 40%, ça va donner le montant de l'annuité, 22 400. Maintenant, on va faire le cumul. C'est le cumul précédent plus l'annuité. 24 000 plus 22 400. Alors, ça vous donne combien? 46 400. La VNA. Alors, la VNA, donc s'il vous plaît, on a ici deux méthodes. Donc, soit utiliser la formule qu'on a déjà vue, c'est la valeur d'entrée moins le cumul. Voilà. C'est quoi la valeur d'entrée? C'est 80 000
moins le cumul qui est de 46 400. D'accord? Ça nous donne 33 600. Ou bien tout simplement, on va faire 56 000 moins l'annuité. Hein, moins l'annuité. Hein, 22 400. Ça nous donne combien? 33 600. Ah, ça vous donne le même résultat. D'accord? Voilà, ça c'est la VNA, fin d'exercice. Alors pour 2014, on va reprendre la VNA, 33 600 multiplié par le taux dégressif qui est de 40%. Ça nous donne combien? 13 440. Voilà. Alors, ici, il faut faire quoi? Le cumul. Hein. C'est le cumul précédent plus le montant de l'annuité, 46 400 plus 13 4 000, voilà, 440. 13 440. Ça en donne combien? 59 840. Ça, c'est le cumul. Alors, pour trouver la VNA, qu'est-ce que je peux faire? Je dis utiliser donc 33 600 moins l'annuité qui est de 13 440, ça en donne 20 160. Ou bien, en utilisant la formule valeur d'entrée moins le cumul d'amortissement, c'est quoi la valeur d'entrée? C'est 80 000 moins, voilà, 59 840, ça nous donne combien? 20 160. Alors à ce niveau-là, qu'est-ce que je vais utiliser? Est-ce que le taux linéaire ou bien le taux constant? Je compare. Toujours, je regarde que le taux dégressif est supérieur au taux linéaire. Donc, je vais utiliser quoi? Le taux, voilà, le taux dégressif. Voilà. Alors, ici, donc, 20 100, voilà, 160, voilà, d'accord? Voilà. Alors, pour 2015, alors je compare maintenant 2015, les deux taux, voilà. Et ici, le taux, regardez, le taux dégressif 40%, et c'est le taux constant 44,44%. Je remarque que le taux dégressif est devenu inférieur au taux constant. Dans ce cas, je vais abandonner le taux dégressif et je vais utiliser quoi? Le taux constant qui est de 44,44%, ou bien c'est 12 sur 27. D'accord? Voilà. Donc, alors la VNA, c'est 11 200 multiplié par le taux. Alors ici, ça c'est le taux constant. Hein, voilà. Utilisez voilà, le taux retenu. Donc, c'est le taux constant. Voilà. Alors, ça vous donne 8960. Le cumul, c'est 68 800 plus 8960. Ça vous donne 77 760. La VNA, c'est 11 200 moins 8 960. Ça vous donne combien? 2240. Toujours, je remarque que le taux constant est supérieur au taux dégressif. Toujours, je vais utiliser quoi? Le taux constant. Alors ici, donc 2240 multiplié par le taux constant, hein, voilà, qui est 3 sur 3 ou bien 100%, ça nous donne combien? 2240. Alors maintenant, je vais calculer le cumul. C'est le cumul précédent plus le montant de l'annuité, 77 760 plus 2240. Ça nous donne combien? 80 000. Voilà. Alors maintenant, voilà, c'est 0. Alors 0, donc c'est quoi? C'est valeur d'entrée moins le cumul d'amortissement. Valeur d'entrée, c'est combien? 80 000 moins 80 000, ça vous donne 0. Donc ça c'est quoi? L'amortissement dégressif, ou bien le, le tableau d'amortissement dégressif. D'accord? Alors maintenant, on va faire une deuxième application, deuxième exercice, voilà, sur les amortissements, voilà. Alors on a la balance, voilà, extrait de la balance avant inventaire, voilà.
extrait de la balance avant inventaire au 31/12/2014. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on lit dans cette balance? Alors, qu'est-ce qu'on a? Matériel de transport. La valeur d'entrée du matériel de transport, 400 000. L'amortissement du matériel de transport, 175 500. D'accord? Voilà. Lorsqu'on vous dit balance avant inventaire, donc ça c'est pour les amortissements, c'est le cumul d'amortissements jusqu'à l'année 2013. Hein? Donc ça c'est le cumul d'amortissement jusqu'au 2013. Donc ça concerne l'exercice précédent, 2013. D'accord? Voilà. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? Le matériel se compose de deux voitures. Il y a la voiture Renault acquise le 9-10-2010 pour une valeur de 270 000 et la voiture Peugeot acquise le 6-7-2014. Voilà. Voilà, donc 400 000, il comprend quoi? Deux éléments, hein? Deux voitures. La voiture Renault acquise, ça fait longtemps, le 9-10-2014, 2010, pour une valeur de combien? De 270 000. La deuxième voiture acquise le 6-4, hein, le 6-7-2014. Alors, travail à faire, calculer le taux d'amortissement constant, déterminer la valeur, si vous voulez, déterminer la durée de vie, hein, si vous voulez, du matériel de transport. Et troisièmement, établir le tableau d'amortissement de la voiture Renault. Et quatrièmement, calculer et enregistrer au journal les dotations de l'exercice 2014. D'accord? Voilà. Alors maintenant, on va faire le corrigé. Voilà. Alors, première question. Calcul du taux d'amortissement. Alors, regardez s'il vous plaît. On a valeur d'entrée de la voiture Renault. C'est égal à combien? 270 000. La valeur d'entrée de la voiture Peugeot, voilà, on ne connaît pas la valeur d'entrée. Comment on va calculer? Mais on connaît quoi? La valeur d'entrée du matériel de transport. Quelle est la valeur d'entrée du matériel? C'est 400 000. C'est pour les deux voitures. Donc 400 000 moins la valeur d'entrée de la voiture Renault 270 000. Donc ça va nous donner comme égal, voilà, 130 000. C'est la valeur d'entrée de la voiture Peugeot. Donc ça c'est la voiture. Alors si on fait la somme, ça nous donne le montant de 400 000. 270 000 plus 130 000. Le total, ça nous donne combien? 400 000. D'accord? Alors maintenant, l'amortissement cumulé, hein, au 31/12/2013. Donc d'après la balance avant inventaire, donc le cumul d'amortissement d'après la balance avant inventaire est égal à 175 500. Ce cumul d'amortissement concerne seulement la voiture Renault parce que la voiture Peugeot, elle est acquise en cours de l'exercice 2014. Donc, dans ce cumul, il n'y a pas l'amortissement de la voiture Peugeot parce que l'acquisition de la voiture Peugeot est acquise en cours de l'exercice 2014. Or, lorsqu'on veut dire la balance avant inventaire, il s'agit des amortissements cumulés jusqu'au 31/12/2013. Voilà. Donc, il faut appliquer la formule suivante. Amortissement cumulé, c'est quoi? C'est la valeur d'entrée multipliée par le taux, multipliée par la durée d'utilisation sur 12. Bon, bien, le cumul d'amortir valeur d'entrée fois le taux M, c'est le nombre de mois. M, c'est le nombre de mois sur 12. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, cumul d'amortissement, c'est 175 500 est égal à la valeur d'entrée, c'est voilà, 270 000
multiplié par le taux qu'on cherche, c'est le taux d'amortissement constant, multiplié par combien? Par 39. Alors, d'où provient 39? Regardez ici la date d'acquisition. Alors, la date d'acquisition, si vous voulez, de la voiture Renault à partir du 9-10-2010 hein, jusqu'au 31-12-2013. Ça fait combien de mois? Alors, pour 2010, alors le mois 10, regardez ici s'il vous plaît, le mois 10, le mois 11, le mois 12. Donc, ça fait pour le nombre de mois, si vous voulez, c'est 3 mois. Alors, 3 mois, c'est pour 2010. Ah, il nous reste combien? Alors, 2011, alors 2012 et 2013. 3 ans. 11, 12, 13. Jusqu'à 13. D'accord? 13. Alors, 13, voilà. Ça fait 3 ans multiplié par 12. Ça fait combien? 36. 36 mois, 3 ans, plus les 3 mois, hein, les 3 mois de 2010. Donc le total, ça fait combien? 39 mois. Ça fait combien? 39 mois sur 12. Allez, on va appliquer, donc voilà, donc on va calculer le taux. Hein. On va appliquer, on va chercher le taux, d'accord? Voilà le taux, ça vous donne combien? 20%. 175 500 égale 270 000 fois T fois 9 sur 12. Donc, on va résoudre ça. Et le taux, c'est combien? C'est 20%. Donc, le taux, c'est 20%. Alors, deuxième question, détermination de la durée de vie probable. Alors, le taux d'amortissement, c'est 20%. Alors, pour trouver le, si vous voulez, donc, qu'est-ce qu'on fait? 100 sur n. Hein? Donc, n est égal, qu'est-ce qu'on va faire? 100 sur, si vous voulez, sur la durée, sur le taux, sur n. Donc, 100 sur 20, ça nous donne combien? La durée est de 5 ans. 100 sur n. n, c'est, si vous voulez, voilà, voilà, c'est l'amortissement. Donc, c'est 20%. 100 sur 20, ça nous donne combien? N sur 5 ans. Sur 5 ans. Donc, le taux. Donc, soit on vous donne le taux, à vous de chercher la durée, soit à partir de la durée, il faut chercher le taux d'amortissement. Et maintenant, donc c'est très simple, maintenant on va présenter le plan d'amortissement. Alors, le plan d'amortissement, c'est la même chose que précédemment. Donc, colonne concernant les années, la valeur d'entrée, l'annuité, cumul d'amortissement et une autre colonne pour la valeur nette d'amortissement. Bon, alors la date, si vous voulez, d'acquisition, donc c'est pour la première année pour 2010. Donc, si vous voulez, on va compter tout simplement 3 mois. Hein, 3 mois. Alors, valeur d'entrée de la voiture Renault, c'est 270 000 fois le taux qui est de 20%. Ça me donne quoi? L'annuité pour une année. Or, la date d'acquisition, c'est tout simplement, il faut chercher l'amortissement de 3 mois. Donc, on va le diviser par 12, multiplié par 3 mois. Donc, il faut chercher l'amortissement qui correspond à 3 mois. Donc, voilà. Toujours, il faut appliquer cette, voilà, 270 000 fois 20%, hein, fois 3 sur 12. Ça va nous donner combien? 13 500. Cumul d'amortissement, 13 500. Alors, la VNA, toujours appliquer la formule VE moins cumul d'amortissement. 270 000 moins 13 500, ça nous donne 256 500. Alors pour 2010, alors pour 2011, alors pour 2011, alors toujours valeur d'entrée 270 000, mais ici c'est pour une année. Hein. Voilà, 270 000 multiplié par 20%. Ça nous donne comme 56 000, ça nous donne 54 000. 270 000 fois 20%, ça nous donne combien? 54 000. Le cumul, c'est le cumul précédent, voilà, plus l'annuité.
13 500 plus 54 000. Ça vous donne 67 500. La VNA, c'est la valeur d'entrée, 70 000, moins le cumul d'amortissement, bien le cumul d'annuité, moins 67 500. Ça donne combien? 202 500. 2012, c'est la même chose. 2013, c'est la même chose. 2014, c'est la même chose. 270 000 multiplié par 20%, ça va nous donner combien? 54 000. Faire le cumul, c'est le cumul précédent plus l'annuité, c'est 175 500 plus 54 000. Ça nous donne combien? 229 500. La VNA, c'est la valeur d'entrée qui est 270 000 moins le cumul d'amortissement. 229 500. Alors la VNA, ça nous donne combien? 40 500. D'accord? Pour la dernière année, pour, si vous voulez, le complément de 5 ans, alors regardez ici, on a 11, 12, 13, 14, ça fait combien? 4 ans et 3 mois, c'était écoulé 4 ans et 3 mois. Le complément, c'est de 9 mois. Donc, il faut chercher l'équivalent d'amortissement de 9 mois. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? 270 000 multiplié par le taux qui est de 20%. Hein, voilà, multiplié par 9 sur 12. Multiplié par 9 sur 12. Ça donne 40 500. Pour trouver le cumul d'amortissement, voilà, c'est le cumul d'amortissement précédent plus l'annuité. 229 500 plus 40 500. Voilà, ça nous donne combien? 270 000. Donc, la VNA, alors, est égale à 0. Comment on a trouvé 0? C'est valeur d'entrée, 270 000, moins le cumul d'amortissement, 270 000, est égal à 0. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est le tableau d'amortissement. À partir de ce tableau-là, donc, voilà, on peut faire les écritures comptables. Alors, quatrième question. Calculer et enregistrer les dotations de l'exercice 2014. D'accord? Voilà. Alors, pour la voiture Renault, regardez la voiture Renault. Donc, alors on a acquis, l'acquisition de la voiture, ça fait quoi? Ça fait en 2010. Donc, on va faire, si vous voulez, une annuité complète. 270 000 multiplié par 20%. D'accord? Parce que la voiture Renault est acquise en 2010. En 2010. D'accord? Voilà. Pour la voiture Peugeot, non. La voiture Peugeot est acquise en cours de l'exercice 2014. Alors, elle est acquise en 2014. Voilà. Elle est acquise voilà, la voiture Peugeot acquise le 6-7. Alors, donc, c'est à partir du mois 7. Donc, c'est à partir du mois 7. Alors, à partir du mois 7, donc, alors, mois 7, mois 8, 9, 10, 11, 12, ça fait combien? 6 mois. Donc, il faut chercher tout simplement l'amortissement de 6 mois. Donc, on va prendre la valeur d'entrée, voilà, multiplié par le taux, multiplié par la durée. Alors, 130 000 fois 20% fois 6 mois, hein, parce qu'elle est acquise en cours de 2014, voilà, sur 12. Alors, ça en donne, voilà, 13 000. Et pour la voiture Renault, 54 000. Donc, le total, si vous voulez, 54 000 plus 13 000, ça vous donne combien? 67 000. Alors, ça c'est côté calcul. Alors, maintenant, on va faire, si vous voulez, le journal. Alors, le journal, enregistrement comptable. Alors, c'est toujours au 31/12/2014. Donc, on va débiter quoi? DEA. DEA, dotation d'exploitation aux amortissements. Voilà. Du matériel de transport. Ou bien DEA, dotation d'exploitation aux amortissements des immobilisations corporelles. Si on élimine le cadre, on va mettre simplement DEA, dotation d'exploitation aux amortissements des immobilisations corporelles.
ou bien du matériel de transport. Alors, 67 000 et on va créditer quoi? Amortissement du matériel de transport, 67 000. Alors, ça, c'est les dotations de l'exercice de 2014. Merci et au revoir.